Le numéro 2, présenté par Marc-André Beauvais et Valérie Henry qui est aux commandes. En dehors, la casaque jaune, c'est celle de Fabregas, le numéro 8, qui est à 2,90 et 6,20 € pour Elfe du Château en dedans, avec Amélie Beauvais. La voiture accélère. Et les voilà qui s'élancent pour 3000 mètres avec Atlas de Moutier qui d'entrée de jeu prend les commandes. Nous avons à son extérieur le numéro 6, Étendard Majuro, avec le numéro 1, Elfe du Château, qui est 3e à la corde. Un petit peu plus loin, trotte Balzan Fort Clara, qui est 4e avec Fast Omar en cours. Alors que Fabregas et Diva du Fossé sont à l'arrière-garde. Et c'est Chemin du Jacqui qui ferme la marche, le numéro 7. Bientôt le début de la ligne opposée, avec Atlas de Moutier qui pour ses premiers pas ici en Suisse et à Avanches est en tête, avec dans son dos Étendard Majuro. Balzan Fort Clara se rapproche à l'extérieur. Elfe du Château est un petit peu dans la boîte, 4e maintenant sur un 3e rideau, avec un peu plus loin également Fast Marancourt et Fabregas qui a un bon parcours pour le moment dans le wagon de 2 devant Chemin du Jacqui et Diva du Fossé. Milieu de la ligne en face, avec Atlas de Moutier, avec Valérie Henry qui est en tête. En deuxième position à son extérieur, Balzan Fort Clara, avec Fabregas qui se rapproche au centre. Nous avons également dedans Étendard Majuro et Elfe du Château qui est enfermé. Bout de la ligne d'en face, Atlas de Moutier qui a la tête et la corde, avec sur un deuxième rideau le numéro 5, Balzan Fort Clara, qui a pu se rabattre. Fabregas est à ses côtés, Chemin de Jacqui qui lui emboîte le pas, et voilà Amélie Beauvais qui se décale, qui se dégage entre guillemets, se décale de la corde pour intégrer le wagon de 2 pour ne pas rester enfermé, alors que Fast Marancourt et Diva du Fossé ferment la marche. Ils vont sortir du tournant et aborder la ligne droite des tribunes. Atlas de Moutier qui contrôle, le fils de Soleil d'Enfer qui est en tête avec Fabregas qui va essayer d'ailleurs peut-être de prendre son sillage. Nous avons Chemin du Jacqui qui est 3e devant Balzan Fort Clara, avec également Étendard Majuro, le numéro 5 qui est là tout près, qui précède encore le numéro 1, Elfe du Château. Passage devant les tribunes. Atlas de Moutier en tête, Fabregas est 2e. En 3e position, trotte à la corde Étendard, le numéro 5, Balzan Fort Clara, avec Étendard Majuro qui est un petit peu débordé là, qui commence à être un peu appuyé. Chemin du Jacqui se rabat en dedans et Elfe du Château se retrouve seul maintenant, le nez au vent. Début de la ligne d'en face, Atlas de Moutier qui a la tête et la corde, Fabregas est dans son dos, suivi encore par Chemin du Jacqui. Elfe du Château qui est un cheval dur, reste la 3e. Devant encore le numéro 5, Balzan Fort Clara, avec Diva du Fossé qui lui emboîte le pas. Bientôt le dernier kilomètre. Atlas de Moutier qui contrôle toujours avec Fabregas qui est dans son dos. Elfe du Château est 3e. Les 3 favoris qui font le trou derrière, ils ont du mal à réagir, à l'image de Chemin du Jacqui et également de Balzan Fort Clara qui reste un peu là. À bout de la ligne d'en face, Atlas de Moutier tête et corde, Elfe du Château est 2e devant Fabregas qui est en dedans. Les autres sont beaucoup plus loin. On voit Diva du Fossé qui essaie de sortir un petit peu du peloton, mais encore en très net retrait. Le dernier tournant, sous la conduite toujours d'Atlas de Moutier avec Fabregas qui est en dedans, Elfe du Château qui est 3e. Devant le numéro 4, Diva du Fossé qui est en 4e position en retrait, mais qui refait un petit peu de terrain. À bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Atlas de Moutier qui va tenter de le faire de bout en bout, avec en 2e position dans son dos Fabregas, alors qu'Elfe du Château est 3e, un petit peu de mal à la sortie du tournant avant de peut-être se relancer. Entrée de la dernière ligne droite avec Atlas de Moutier qui a l'avantage, avec Fabregas qui est dans son dos à l'extérieur, Elfe du Château qui est là tout près. La mi-ligne droite, Atlas de Moutier qui a toujours l'avantage face à Fabregas, avec Elfe du Château qui est en 3e position. Atlas de Moutier qui a le meilleur, Fabregas qui est décalé maintenant par Adrian Burger qui tente de venir l'inquiéter, mais Atlas de Moutier repart de plus belle avec Valérie Henry. Atlas de Moutier, le numéro 2 qui va s'imposer. La 2e place pour Fabregas, et c'est le numéro 1, Elfe du Château, qui conclut au 3e rang aux dépens de Diva du Fossé. Voilà, victoire d'Atlas de Moutier, le numéro 2 qui débute victorieusement ici à Avanches aux dépens de Fabregas, le numéro 8. C'est le numéro 1, Elfe du Château, qui est 3e, et la 4e place pour le numéro 4, Diva du Fossé. Valérie Henry qui s'impose de bout en bout avec ce fils de Soleil d'Enfer, qui a peut-être été, on va dire, à un instant un peu inquiété à mi-ligne droite par Fabregas, mais qui est reparti de plus belle pour finir aux dépens de Fabregas qui ne démérite pas. Elfe du Château qui n'a peut-être pas forcément eu
un parcours idéal, se retrouvant le nez au vent. Cheval dur a tout de même réussi à bien soutenir son effort jusqu'au bout pour terminer troisième aux dépens du numéro 4, Diva du Fossé, de 8 à C4. Donc pour l'arrivée de cette épreuve, on se retrouvera juste après donc cette ligne droite pour évoquer notre quatrième et dernier rendez-vous. On les retrouve ici avec 3 trotteurs qui étaient vraiment largement au-dessus de la mêlée et Atlas de Moutier qui repart en dedans, qui ne sera pas du tout inquiété. On note que c'est le 6 Étendard Majuro qui conclut à la 5e place. Démonstration donc pour ses premiers pas ici en Suisse concernant Atlas de Moutier aux dépens de Fabregas qui une nouvelle fois termine dans les 2 premiers. Un cheval qui fait preuve d'une louable régularité, et puis Elfe du Château qui fournit sa valeur, ce fils de carreau, en terminant donc 3e. On se retrouvera donc dans une vingtaine de minutes pour la 4e et dernière avec les Enatov, Buzzgral et autres Diamant de Bélève. À tout à l'heure.